涙ひとかけら入道雲の向こうに夕日の来光時を超えて参上剣の舞踏鋭い眼差し見やびないで立ち強い心が透けて見え誰もが時と釘付けよう誠の英雄剣を高く舞い渡る雷雲が大きく裂かれ今ここに光降り注レジェンドヒーローソードマン僕らの味方のソードマンダイナマイトなダダダダダダダンスマイト妖怪ウォッチバスターズ2秘宝伝説バンバラヤソードEh bien les amis, lâchez plein de pouces bleus pour le début de cette nouvelle série sur, comme vous pouvez le voir, Yokai Watch Buster 2. Eh bien oui, voilà, Yokai Watch Buster 2 est sorti au Japon et on va faire la série à partir d'aujourd'hui. On va pas faire comme l'année dernière, on fera pas un épisode toutes les semaines, j'en ferai pas tous les jours, mais on va pas faire comme la semaine dernière parce que je pense que je vais ralentir les Yokai Watch 2 et que je vais faire plus de Yokai Watch Buster 2 parce que en fait, en vrai, Yokai Watch Buster 2, j'étais super excité par la sortie de ce jeu. Honnêtement, je pense que je préfère le gameplay des Yokai Watch Buster que des Yokai Watch ordinaires. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le défoncer ce jeu, j'ai vraiment envie d'y jouer. Donc j'ai reçu le jeu, enfin je suis allé l'acheter en magasin parce qu'en Thaïlande ils ont reçu la boîte. Et donc voilà la boîte. Je pense que vous pouvez peut-être pas trop la voir, mais dans la description de la vidéo, il y a un lien vers mon Instagram. Si vous voulez voir la boîte, j'ai posté une photo de la boîte en détail sur mon Instagram, donc vous pourrez aller la voir. Je suis pas fan du dessin de la boîte, enfin c'est pas un dessin d'ailleurs, c'est un truc en 3D. Je suis pas totalement fan, mais je suis toujours fan des graphismes du jeu, hein. C'est juste que la boîte, je sais pas pourquoi ils ont fait ce style graphique, c'est bizarre. Donc, mais ce qu'il y a de stylé, c'est que la boîte elle brille. Je sais pas pourquoi, c'est pas une boîte collector, c'est une boîte normale, elle brille, donc c'est stylé. Et il y a une médaille dedans. Je pense que, ouais, vous pouvez pas la voir, donc je pense que je vous posterai un gros plan de la médaille sur Instagram aussi plus tard. Et donc sur la médaille, il y a Enma et un autre yokai, voilà, donc... Ok, alors j'ai pris la version Sword parce que c'est un peu comme Yokai Watch 2 et Split Farcer Phantom Buffy, il y a deux versions. Il y a la version Yokai Watch Buster 2 Sword et la version Magnum. Sword ça veut dire épée et Magnum ça veut dire pistolet. Enfin en gros on dit gun pour pistolet, mais bon c'est un type de pistolet. Donc voilà, j'ai pris la version Magnum parce que j'ai l'impression que c'est un peu la version qui est genre Komasan, parce qu'il y a un Komasan Batman dans le jeu, alors que dans la version Magnum, il y a un Jibanyan super-héros, un Jibanyan Superman, que j'aimerais aussi avoir, mais je préfère quand même avoir le Komasan Batman, voilà. C'est difficile pour moi de choisir, parce que quitte à choisir Komasan Jibanyan, vous le savez, je préfère Komasan, mais quitte à choisir Batman Superman, je préfère Superman. Donc j'aurais préféré qu'il fasse un Komasan Superman, mais malheureusement c'était Jibanyan Superman, Komasan Batman. Bref, c'est pas grave. Et le nouveau, regardez l'espèce de Jibanyan, la pharaon avec une tétine dans la bouche, mais il est trop mignon ce yokai. Mais il est génial, mais je le veux lui aussi. Je sais pas si... Il était dans le générique, donc c'est peut-être un yokai genre principal, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je le veux. Alors, quand est-ce que Yokai Watch 2 quand est-ce que Yokai Watch Buster 2 sortira en France? Je pense que vous allez me le demander dans les commentaires. Je n'en sais rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Yokai Watch Buster 1 n'est toujours pas sorti en France. En fait... je suis presque sûr, je travaille pas chez Level 5, je sais pas quand est-ce que les nouveaux jeux Yokai Watch vont sortir, mais je suis presque sûr qu'il va y avoir un jeu Yokai Watch qui va sortir en 2018 en France. Alors, lequel ça va être? On n'en sait rien. Soit ce sera Yokai Watch 3, soit ce sera Yokai Watch Buster. L'un ou l'autre, j'en sais rien. Personnellement, je préférerais qu'ils sortent Yokai Watch Buster 1 en France dans l'année 2018 et qu'ils sortent Yokai Watch 3 soit à la fin de l'année, soit en 2019. Parce que s'ils sortent Yokai Watch 3 en début d'année 2018, j'ai peur qu'ils sortent jamais Buster. Et s'ils sortent jamais Buster, ils sortiront jamais Buster 2. Donc je ne sais pas. En tout cas les amis, je vais arrêter de parler et on va directement lancer le jeu.
Ah oui. On peut faire que 2 parties? Bah, c'est bizarre. Normalement, on peut toujours en faire 3. En tout cas, j'adore l'ambiance et tout parce que c'est une ambiance chasseur de trésors, vous verrez ça. Je vais vous en reparler, Donc on va commencer notre partie, il va falloir que je donne mon nom, il va y avoir une cinématique. Donc dans la mesure du possible, les yokai qu'on va récupérer, je vais essayer d'écrire leur nom en lettres françaises, enfin en lettres latines, mais si c'est des yokai qu'on connaît pas, je pourrais pas le faire malheureusement. Mais par exemple Jibanyan et tout, je les rappellerai en lettres françaises pour qu'on sache quand ils parlent d'eux. Donc alors, Kirbendo, il y a pile le nombre de lettres, c'est parfait. Hi. Voilà, je vous laisse devant la première cinématique du jeu.いいねー、あたしゃ好きだよ。派手に行こうじゃないか。音に聞こえたブンドリイカが逃げてるんだ。そう来なくっちゃね。お前たち、お祈りは済ませたかい？済んでなくても行くよ。Ouh là là, ça a l'air d'être des méchants. Alors je ne pense pas que ce soit les gros méchants du jeu, mais à mon avis ce sera des rivaux, parce qu'ils sont 4, donc ça va être une équipe de Buster rival, c'est ça. Alors je voulais juste vous dire un truc, c'est que Yokai Watch Buster 1, c'était clairement une référence au film Ghostbusters. C'est-à-dire qu'on était une équipe de chasseurs de fantômes, et on faisait des petites missions, on cherchait des fantômes, etc. Et c'était, le jeu était une grosse référence au film Ghostbusters, à la série Ghostbusters. D'ailleurs, le boss final était une grosse référence à Ghostbusters. Il faut savoir que Yokai Watch Buster 2, j'ai tendance à dire Yokai Watch 2, alors que c'est pas Yokai Watch 2, c'est Yokai Watch Buster 2. Yokai Watch Buster 2, c'est aussi une référence à des films. Je sais pas si vous avez déjà deviné, peut-être par rapport à la boîte, mais en fait, c'est une référence au film Indiana Jones, puis à tout ce qu'il y a un peu dans le genre aux jeux vidéo, au premier Tomb Raider, etc., etc. Parce qu'en fait, c'est notre équipe de Buster. Je parle pas japonais couramment, donc je pourrais pas vous lire tout ce qui se passe, je pourrais pas comprendre tout ce qui se passe, mais en gros ce qui se passe c'est que notre équipe de Buster, ils vont avoir besoin de récupérer des trésors, parce que je sais pas trop pourquoi, ils ont des dettes, quelque chose comme ça, enfin ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de récupérer des trésors, donc maintenant ils seront plus chasseurs de fantômes, ils vont devenir chasseurs de trésors, et donc comme ils vont être chasseurs de trésors, et ben ils vont explorer des temples, genre des temples incas, des pyramides égyptiennes, tout plein de trucs comme ça, et ça c'est le genre d'ambiance que j'adore dans les jeux vidéo, bon dans le jeu vidéo, dans les films, dans tout, hein. Moi j'adore, hein. Moi j'adorais l'ambiance des premiers Tomb Raider, etc. Donc c'est ce qui va se passer aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui, dans Yokai Watch Buster 2. Ça s'appelle toujours Buster, mais finalement c'est plus vraiment un Buster, c'est plutôt Indiana Yokai, voilà, c'est plutôt Indiana Yokai, Indiana Jibanyan, je sais pas comment dire. Donc là on retrouve l'équipe qu'on avait dans Yokai Watch Buster 1, avec les mêmes yokai que Yokai Watch Buster 1, d'ailleurs ils sont toujours dans leur même dans leur même QG, hein. Il y a toujours il y a toujours Felipe, Komasan, Jibanyan, Chauve qui peut,
Nampar. C'est Nampar qui s'appelle? Ouais, je crois que c'est Nampar. Et Whisper. Et voilà, c'est ça. Il y a un petit problème. Ils ont des factures à payer, en fait, et ils ont pas d'argent. Ils ont pas d'argent. Honto, oui, d'accord, si vous voulez. J'arrive à lire un tout petit peu le japonais, mais en fait, j'arrive à le lire. Ça n'empêche que le lire, ça ne permet pas de le comprendre. Je peux lire les caractères, je peux pas les comprendre. Donc finalement, bah, je vais pas passer du temps à vous les lire parce que ça servirait strictement à rien. Peut-être que de temps en temps, on va réussir à comprendre des trucs, mais et qu'est-ce qui se passe? Ouais, on dirait quand même que c'est Jibanyan qui a fait une bêtise, non? Qu'est-ce que t'as fait, Jibanyan? Qu'est-ce qui t'arrive? Ok, parce que Jibanyan, tout le monde avait l'air d'être assez. Ça, c'est genre 1 an plus tard. Notre QG. Ouais, c'est toujours le même. Skelebel. Ah, c'est pas Skelebel, c'est l'autre. C'est la version hard de Skelebel. J'imagine que j'aurais bien cherché l'argent ou un truc du genre. Nandanyang. Ok. Et... Je suis... Ouais... Bon, je vais pas faire semblant de comprendre, hein. Elle vient, je pense qu'elle vient collecter l'argent et que bah, tout ce qui se passe, c'est que ils auront pas l'argent, c'est ça. Hein. Ah ouais, ils ont que ça. Ils ont que ça, le peu d'argent qu'il y avait sur la table. Ça fait 100 yens. D'accord, ils ont eu 100 yens. Très bien. 100 yens. Ça doit pas être assez. Bah non, elle a l'air fâchée, donc c'est pas assez. C'est pas assez. Effectivement. De qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, parce que, attendez. Oui, il devait rembourser combien? 110 000, je crois. Oui, parce que en japonais, les chiffres sont pas pareils. Ils ont une unité de 10, une unité de 100, une unité de 1000. Et nous, après l'unité de 1000, nos unités passent par 3 en fait. Après, on passe à l'unité de million, à l'unité de milliard, etc. Après les trilliards, je crois, j'en sais rien. En fait, au Japon, ils ont une unité de 10, une unité de 100, une unité de 1000 et une unité de 10 000. Et je crois que ça, c'était l'unité de 10 000. Donc en gros, ils doivent 110 000 yens. 110 000, ça fait combien 110 000? Bah 110 000 ça fait 1 million, non? Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça, ils doivent 1 million, quelque chose comme ça. Bah, je sais pas exactement. Ouais, c'est ça. 100 man... Bye. Ouais, bon, en tout cas, ils doivent une somme considérable, quoi. Ils n'ont pas l'argent, ils avaient 100 yens. 100 yens, je sais pas si vous connaissez la conversion, mais 100 yens, je crois que ça fait un peu moins d'1 euro, ou un peu plus. Donc ils ont récupéré ça en 1 an. C'est pas grand chose, hein. Donc ils sont un petit peu dans le caca, nos amis les yokai, hein. Ils vont avoir du mal à rembourser. Donc bah ça justifie le jeu, l'histoire du jeu. L'histoire du jeu, ça va être, ils vont devenir chasseurs de trésors. Ça me rappelle un peu les Wario, tout ça. Parce que dans les Wario Land, Wario il partait à la chasse au trésor. Fureur du chaton. Mais il partait à la chasse au trésor parce que Wario était avare. Pas parce qu'il avait besoin d'argent, hein. Juste parce que Wario était déjà immensément riche. Mais là, ils vont avoir besoin d'argent. Mais et je me demande si on va rester dans notre QG ou si on va avoir un nouveau QG ou quoi. Non, mais faut pas être si triste que ça. Et parce que j'imagine que s'ils remboursent pas la dette, genre leur QG et tout, ils vont se faire saisir par les huissiers. C'est pas très cool tout ça. Donc effectivement, il faut trouver une solution, hein. Comment ça? T'es trop mignon. Je sais pas ce que tu dis, mais t'es trop mignon. En plus, il y a sa musique et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours le coach Antonique. Je me rappelle qu'on savait pas comment il s'appelait à l'époque. Ok, bah faut que je lui parle. Parce que oui, en japonais, il s'appelle Captain Bully, c'est ça? Bully... Oui, il s'appelait Captain Bully, c'est ça. Burly ou Bully, je sais pas. Et donc, en français, Coach Antonique. Maintenant, on le sait, parce que je vous rappelle quand même que quand on a fait le jeu Yokai Watch Buster 1, et ben, il y avait que Yokai Watch qui était sorti en France. Il y avait même pas Wibble Wobble, il y avait même pas Yokai Watch 2. Tout ça, c'est arrivé après. Donc, il y a tellement de yokai qu'on a découvert. C'est pour ça que là, normalement, dans ce Yokai Watch Buster 2, il y a plein de yokai que vous allez avoir l'impression avec moi de les voir pour la première fois. Alors qu'en fait, non. C'est des yokai qui sont pas apparus pour la première fois dans Yokai Watch Buster 2, mais qui sont apparus pour la première fois dans Yokai Watch 3. Parce que Yokai Watch 3 est déjà sorti au Japon. Genre lui, par exemple. Lui. Il s'appelle Andy. Ah, il s'appelle Andy
Jutsu. Andy Chiotsu. Ah, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que j'ai pas lu du japonais. Chiotsu. Andy. Il s'appelle Andy. Voilà, il s'appelle Andy. Quelque chose. Ah, bah, et le J, ça doit être pour Jones. Genre Indiana Jones, il doit s'appeler Andy Jones, c'est ça, je pense. Donc c'est un explorateur. C'est carrément une référence à Indiana Jones, non? Enfin, si c'en est pas une, je comprends pas. Donc le coach Santonic va toujours avoir son rôle de... Comment on dit, de motivateur, enfin de coach, voilà, de coach. Pourquoi je cherche des mots compliqués? Le coach Santonic, c'est un coach, voilà, c'est le capitaine. Donc c'est lui qui va nous guider. Mais on va recevoir l'aide normalement de l'espèce de requin là, parce que bah, normalement lui il va nous permettre de... Enfin il connaît toutes les ficelles du métier je pense. Enfin quoi que je suis sûr qu'il doit être tout aussi nul que nous en fait. Voilà, parce que nous on était déjà une équipe de busters un petit peu nulle, même si on a quand même réussi à sauver le monde. Donc on va commencer en étant une équipe de chercheurs de trésors un petit peu nulle je pense. Mais on s'améliorera, c'est toujours comme ça. Bon par contre j'aimerais bien vous faire un niveau au moins. Parce que bon la première vidéo ça fait déjà pas mal de temps qu'elle a démarré. Et on a toujours pas joué là, enfin si on a joué. J'ai contrôlé Jibanyan pour aller parler à Coach Santonic. Ce que j'appelle pas totalement jouer, mais voilà. On a eu un mini gameplay. Donc j'aimerais bien faire au moins un niveau. Bah je sais pas si on... Ouais on va pouvoir, même si la première vidéo, même si le premier épisode il est plus long, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. En tout cas les amis, n'oubliez pas de lâcher les pouces bleus pour le début de cette série. Ça va être la dernière série de l'année 2017 et la série du début de l'année 2018. Mais alors ce Yokai Watch Buster 2, je l'attendais tellement impatiemment. C'est dingue ça. C'est totalement dingue. Je pourrais passer les dialogues en faisant pause et passer, mais le problème c'est que on ne pourrait pas voir la réaction des persos en fait. Et rien qu'en voyant les réactions des persos, on peut à peu près deviner ce qui se passe dans l'histoire, parce que bah, c'est pas une histoire très compliquée quand même. Hein. C'est pas un scénario ultra compliqué. C'est juste qu'on comprendra pas les subtilités, mais on va comprendre les grandes lignes du scénario. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est celui qui permet de gérer les équipes, non? Dans Yokai Watch 1. Je crois que c'était lui qui permettait de gérer les équipes dans Yokai Watch Buster 1. Sachez que souvent, quand je vais dire Yokai Watch 1, ça voudra dire Yokai Watch Buster 1. Donc c'est ça. Et donc lui, bah, c'est Jojo Joyeux. Alors, Jojo Joyeux, ouais, il faut lui parler pour composer une équipe. Nya hein? Oui. Je ne comprends que les petites onomatopées qu'ils font. Vas-y... Honobono. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle en japonais. Honobono. Ouais, donc pour l'instant, je peux mettre, d'après ce que je comprends, qu'une seule personne dans mon équipe. Donc on va y aller. Ok. Alors. Bah oui, parce que de toute façon, j'ai qu'une seule médaille pour le moment. Je dois avoir que Jibanyan, c'est ça? Ouais, voilà, on met Jibanyan. Et je peux pas le renommer, Jibanyan? Ah bah non, Jibanyan, on peut pas le renommer, malheureusement. Jibanyan, il est obligé de s'appeler Jibanyan en japonais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Les autres, j'essaierai de les renommer dans la mesure du possible. Pas les yokai qu'on connaît pas, mais les yokai qu'on connaît, genre... si on dit ami, par exemple, avec Chauve qui peut, je lui donnerai son nom, quoi. Enfin, j'écrirai Chauve qui peut en français. Enfin, je sais pas si j'aurai la place, mais j'écrirai ce qu'on peut, quoi. Ok, j'ai gagné l'icône Buster 2, super. D'ailleurs, il y a une mise à jour du jeu qui est sortie, il faudrait que j'aille la faire, je sais pas ce qu'elle apporte, mais et le jeu, il est à peine sorti, il est sorti hier au Japon, et il y a déjà une mise à jour. C'est courant maintenant de faire un patch pour la sortie du jeu, ça arrive très très souvent. Ouais, vas-y... Le coach, j'espère que c'est pas notre QG cet endroit. Parce que c'est quand même un petit peu vide, hein, c'est quand même un petit peu moche, non? C'est juste... Enfin, on est au pied d'un arbre, quoi, voilà. J'espère qu'on va avoir de vrais trucs, enfin... Ouais, vas-y, parle-moi. Et quand est-ce qu'on va devenir amis avec Koma-san? Ah! C'est comme ça qu'on choisit les niveaux. D'accord. Ok. Bah c'est parti pour la première mission. On peut rencontrer plusieurs yokai, on peut avoir des pièces de bingokai. Bon bah alors c'est parti, on y va. On va redécouvrir entre guillemets le gameplay parce qu'on le connaît déjà. Peut-être que certains d'entre vous découvrent Yokai Watch Buster aujourd'hui. Si c'est le cas, vous pouvez le dire dans les commentaires. Mais ouais, on va commencer notre exploration.
Ouais, c'est bon. Tu peux me dire ce que tu veux, je m'en moque, c'est pas grave, on comprend pas ce que tu dis. Kulia. Mais ça veut dire quoi, Kulia? Ils le disent tout le temps. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, on peut passer ton dialogue? Bon, je sais pas si ça permet de passer, là. Je sais pas si c'était passé ou abandonné, donc... Allez... Très bien. Allons-y. Ok, on entre dans cet arbre. Et il y a un temple dans cet arbre. Ok. Un temple qui ressemble plus à un temple égyptien qu'à un temple inca. Mais c'est quand même super stylé. On peut trouver des coffres, c'est ça? Bah, si on trouve des coffres, c'est grave cool. Ça serait grave cool. Non mais je me sens... Oh! Egaroni? C'est Egaroni, c'est ça? Je crois que c'est Egaroni, lui, non? Je sais plus exactement, il me semble. Allez, on attaque! Oh, j'ai l'impression que les combats sont devenus un petit peu plus punchy que dans Yokai Watch Buster 1. Je suis pas tout à fait sûr, mais je crois. Maintenant, on peut récupérer des objets et les mettre dans l'inventaire. Enfin, on pouvait déjà, mais l'inventaire, il marchait bizarrement dans Buster 1. On pouvait porter que 2 objets, des trucs comme ça. C'était pas... Enfin, c'était un peu particulier, quoi. C'était pas ouf. Alors... Non! Ah, ça c'est Volatriste. Non, c'est Flamante. Non. Non, c'est qui? Oh, je sais plus qui c'est. Je sais plus c'est quoi son nom à celui-là. Je sais plus si c'est Flamante ou Volatriste. D'accord, en fait on va procéder par salle en salle. Parce qu'en fait c'est un donjon explorer quoi. Enfin, Dungeon... Comment on dit en anglais? Dungeon? Je ne sais pas. Faut pas partir trop vite quand on a tué un yokai, parce qu'il peut vouloir devenir notre ami. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et donc s'il veut devenir notre ami, bah il faut essayer. Hein. Comment on fait pour utiliser les objets? D'accord, faut aller voir l'inventaire ici. D'ailleurs ça ne met pas le jeu en pause, donc faut faire gaffe. Et en fait, le jeu est cool, hein. Enfin, ce genre de jeu c'est super cool, mais ça devient surtout vraiment grave intéressant à partir du moment où on arrive à des boss. Vous allez voir, les combats de boss sont souvent épiques, et c'est vraiment cool. Pour le moment, je joue que avec Jibanyan, mais on peut avoir une équipe de 4 yokai, hein. Et après on peut changer de yokai en yokai. Mais ça, au début, vu que c'est un petit peu le tuto quand même, le premier niveau, bah ils me font genre, voilà, j'ai que Jibanyan. Mais après, on pourra avoir d'autres yokai. Ah, bah ça c'est un boss. Ah, comment il s'appelle? Ah, j'en ai parlé dans mon dernier live. Je sais plus comment il s'appelle. Attendez, on va utiliser notre âme ultime. Et... Yeah! C'est celui qui évolue en... Berserk, là, The Berker. Mais je sais plus comment il s'appelle. Enfin, qui se fusionne. Et voilà, on l'a tué. Et on peut récupérer un premier coffre. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, c'est la porte de sortie. En tout cas, c'est nul ce qu'on a eu. Bon, mais en tout cas, l'ambiance graphique du niveau et tout, je trouve, enfin, du monde, de l'univers et tout, je trouve ça trop bien. Je suis fasciné par tout ce qui est les civilisations perdues, pas que l'Égypte, mais les civilisations perdues, les Incas, les Mayas, tous ces trucs-là, ça me fascine. Et de qu'ils aient fait un jeu Yokai Watch en plein dans cet univers, je trouve ça juste dingue. Genre là, avec des statues effondrées derrière, avec une grande porte et tout. Enfin, c'est majestueux, c'est doré, c'est... Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Je sais pas si certains d'entre vous aiment bien tout ce qui est en rapport avec l'égyptologie, je sais pas comment on dit pour les Incas ou les Mayas, l'incologie, la mayologie, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'adore ça. Et j'adorais ça même quand j'avais votre âge. Hein. Je me souviens que quand j'étais en 6ème, l'un des seuls cours pour lesquels j'avais des bonnes notes, c'était le cours d'histoire d'Égypte antique. Mais je sais pas si vous l'étudiez toujours en 6ème. Bon, en tout cas, j'avais des bonnes notes en histoire géo en Égypte. Le reste un petit peu moins quand même. Parce que tout ce qui est l'âge de bronze et tous ces trucs là, je me moque un peu. Hein. Ça m'intéresse pas les hommes préhistoriques. Enfin non, c'est pas la préhistoire, l'âge de bronze, mais voilà, tout ce qui est les hommes, bref, le néolithique, tous ces trucs là, ça m'intéresse pas. Je trouve ça pas très fascinant. Bon après ça dépend des gens, ça se trouve vous ça vous fascine, mais moi ça m'a jamais ultra intéressé. Donc voilà, bah écoutez, pour une première mission, ça s'est plutôt bien passé. Ça a été une franche réussite. Bon, on a eu des objets nuls, hein, on a eu des talismans, c'est complètement nul. Mais ça va, ça pourrait être pire. Oh. Ah, d'accord. En fait, là, c'était l'entraînement. Et donc là, maintenant, ils partent en mission. Ah, ok, donc là, c'était un entraînement qu'on a fait dans un mini-temple. Mais là, on part sur une île.
Ouais, c'est ça. Et là, il y a une cinématique, donc je vous la laisse. Ah bah oui. Mais en fait, non. Parce que c'est une cinématique où... où il parle comme ça, d'accord. Je croyais que c'était une vraie cinématique, genre comme la première cinématique qu'on a eue dans le jeu. Donc ok, là, c'est une île déserte où il y a certainement des trésors enfouis. Des trésors de pirates, etc., etc. Donc c'est là que va se passer le jeu. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont vu, là? C'est notre QG, ça? Parce que j'ai vraiment hâte de voir à quoi notre QG va ressembler, hein. Ah, c'est là qu'il va se poster le coach. Bah oui, le coach, il veut être en hauteur. D'accord. Eh bah écoutez, les amis. Oh là là. Il est cool, le QG. Ah, c'est stylé. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, mais j'imagine que ça va se remplir au fur et à mesure. Attendez, juste avant d'arrêter cette vidéo, on va quand même explorer un petit peu. On peut pas y aller pour le moment, parce que ça doit être pour partir en mission, je pense. Ok, ou alors peut-être par là. Bref, ouais, je pense que ça doit être pour partir en mission, en fait. Ouais, c'est presque sûr que c'est ça. Bon, bien en tout cas, les amis, moi je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo. On va rester ici, mais vous en faites pas, je vais vous sortir des épisodes très bientôt, donc j'espère que ce premier épisode de Yokai Watch Buster 2 vous plaira. Si c'est le cas, eh bien comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter et de vous abonner pour être au courant de quand les nouveaux épisodes sortiront. En tout cas, moi je pense que ça s'est ressenti dans la vidéo, mais je suis surexcité par ce jeu. Je trouve super cool la série des Yokai Watch Buster, peut-être même mieux que la série des Yokai Watch, je ne sais pas, c'est un autre débat. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je vais faire un petit sondage pour cette vidéo. C'est un sondage un petit peu... Quoique je vais peut-être le faire dans la prochaine vidéo. Non, je vais la faire dans cette vidéo. Donc, c'est juste un sondage, vous pouvez voter. Vous êtes plutôt version épée ou version gun, pistolet, magnum, voilà, version sword, version épée, ou version magnum, donc version pistolet. En gros, si vous jouiez à Yokai Watch Buster 2, quelle serait Yokai Watch Buster 2, quelle serait votre arme de prédilection, quelle serait votre faction de prédilection, la faction épée ou la faction arme à feu, voilà. Sachant que la faction épée, elle a des yokai spécifiques, et l'autre faction a aussi ses yokai spécifiques et exclusifs. Vous les connaissez pas tous, mais comme je vous l'ai dit, dans la version épée, il y a Komasan Batman, et dans la version Magnum, la version pistolet, il y a Jibanyan Superman. Donc voilà, choisissez entre les deux, ça va être le combat du sondage de cette vidéo. Donc en tout cas les amis, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine, salut!